Ok, c'est parti. Les derniers mots de Jésus sur la croix. Quand la maman de Johanna mourut, la petite fille n'avait que 10 ans. Pourtant, elle se comporta tout de suite en mère de famille, apprenant à s'occuper de son père qui travaillait dans la mine de la région. Un soir, alors qu'il se préparait pour partir pour son travail, Johanna glissa un petit évangile dans le sac qui contenait son repas, espérant que sa lecture lui apportera un peu de réconfort après la mort de sa femme, sa mère. Vers 1h du matin, les sirènes de la ville se mirent à hurler, indiquant qu'un accident venait de se produire dans la mine. Un groupe de mineurs dont le père de Johanna se trouvait prisonnier d'une galerie qui s'était effondrée. Une course contre la montre s'engagea tout de suite. Les services d'urgence travaillèrent toute la nuit pour atteindre la petite caverne dans laquelle se trouvaient les mineurs. Ils arrivaient malheureusement trop tard. Tous les 8 mineurs avaient succombé par manque d'oxygène. Les sauveteurs étaient tous découragés, mais l'un d'entre eux remarqua en inspectant la triste scène que les mineurs étaient tous morts en formant un cercle. Regardant plus près, ils découvrirent que le père de Johanna était assis, avec sur les genoux un petit livre ouvert à la dernière page où était détaillé le plan du salut en Christ. En bas de cette page, le mineur avait écrit un dernier mot à sa petite fille. « Ma chère Johanna, au moment où tu liras ces lignes, je serai auprès de ta mère. J'ai lu et relu plusieurs fois ce petit livre à mes amis alors que nous attendions l'arrivée des secours. Notre espoir de sortir s'amenuise bien vite, mais pas notre espérance pour la vie future. Nous avons fait ce que ce livre nous a enseigné et nous avons tous prié ensemble. Je t'aime et je sais qu'un jour, nous nous retrouverons tous ensemble au paradis. » Et l'auteur de la petite histoire continue, il dit « Et vous, irez-vous un jour au paradis? En êtes-vous sûr? En êtes-vous absolument sûr ?» Notre lecture pour ce dernier point de la série se trouve dans le passage où Jésus dira à un malfaiteur sur la croix « Aujourd'hui, tu seras dans le paradis avec moi. » Je vous invite à prendre avec moi Luc 23. On va se mettre debout pour lire Luc 23. Luc 23, à partir du verset 32 jusqu'au verset 43. Luc 23, 32 à 43. Je lis. On conduisait en même temps deux malfaiteurs qui devaient être mis à mort avec Jésus. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu de crâne, appelé crâne, ils le crucifièrent là ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite et l'autre à gauche. Jésus dit, « Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. » Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Le peuple se tenait là et regardait. Les magistrats se moquaient de Jésus, disant, « Il a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même, s'il est le Christ, l'élu de Dieu. » Les soldats aussi se moquaient de lui, s'approchant et lui présentant du vinaigre. Il disait, « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Et il y avait au-dessus de lui cette inscription, « Celui-ci est le roi des Juifs. » L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant, « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. » Mais l'autre le reprenait et disait, « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Et il dit à Jésus, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Jésus lui répondit, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Fermons les yeux. Père éternel, voici la dernière partie de cette série. J'ai besoin de toi, Seigneur, mais surtout, bénis et touche ton peuple, parle à ton peuple, dans le nom de Jésus-Christ que je t'ai prié. Amen. Vous pouvez vous asseoir. C'est la 7e phrase. J'ai l'impression que le son est un petit peu fort. C'est la 7e phrase que nous n'avons pas vue. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Dis à ton voisin, paradis. Dis-lui encore paradis. On va regarder ces versets. Et sur ces versets, j'ai trouvé 3 points intéressants, alors qu'il y a plein de choses à dire, mais 3 points intéressants que j'ai simplifiés pour faire ce dernier partage.
Le premier, l'accès au paradis est personnel. L'accès au paradis est personnel et je dirais même l'accès au salut est personnel. Pourquoi je commence avec ça? Parce que déjà, regardez, je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Jésus ne s'adressait pas à la foule, il ne s'adressait pas à tous ceux qui le regardaient, il s'adressait à une personne bien précise, l'un des malfaiteurs. Et en parlant des malfaiteurs, il y en a un qui sera sauvé et l'autre non. On va voir pourquoi, mais des deux malfaiteurs, un est sauvé et l'autre non. Pourquoi j'insiste sur cette partie? Parce que si vous êtes des lecteurs des évangiles, si vous êtes un lecteur affiné des évangiles, sur cette scène-là, il y a un hic. Sur cette scène-là, il y a un problème. Reste avec moi, je vais te dire. Matthieu, il dit, au verset chapitre 27, 47, il dit, les brigands crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière. Marc, lui, il dit, Marc 15, 32, il dit, ceux qui étaient crucifiés avec lui l'insultaient lui aussi. Jean, dans son évangile, il ne dit rien. Donc, en fait, Matthieu et Marc disent que les deux brigands se moquaient de Jésus, ils l'insultaient, mais Luc, lui, il dit non. Et il dit même que parmi les brigands, il y en aura un qui sera sauvé. Comment comprendre ces différences? Comment comprendre lorsqu'on croit et lorsqu'on sait que la Bible, c'est la vérité parfaite de Dieu? Avec cette différence, certaines personnes ont même parlé d'erreur. Il y a une erreur. Et ils disent que s'il y a une erreur dans la Bible doit être remplie d'erreurs. Mais je viens vous dire ce matin, il n'y a aucune erreur. Pas du tout. Ces différences s'expliquent bien avec un peu de logique, un peu de réflexion et un peu de bonne volonté. Reste avec moi. Matthieu et Marc, ou plutôt Matthieu et Pierre, parce qu'on sait que c'est Pierre qui a raconté son évangile à Marc. Donc Matthieu et Pierre, on va dire qu'ils ont entendu la première insulte des malfaiteurs. Mais ils ont conclu carrément qu'ils insultaient Jésus tous les deux. Mais si on lit Luc, on réalise que ce n'était qu'une partie de la conversation. En fait, certains commentateurs ont même dit qu'au départ, les deux insultaient Jésus, mais il y en a un qui a comme eu un éclair et il a changé sa façon de penser. Mais ça ne change rien à ce que je veux te dire ce matin. Écoute bien. Certaines personnes entendent qu'une partie et ne voient qu'une partie, ils ne se basent sur qu'une partie et ils te jugent. Mais ce n'est qu'une partie de ta vie. Tu n'as pas compris? Ah, monsieur, c'est un malfaiteur. Ah, c'est un voleur. Ah, c'est un menteur. Il n'ira pas au ciel. Mais en vérité, ce n'est qu'une partie de sa vie. On ne voit pas, on n'entend pas ce qui se dit à la fin. Trop souvent, on se base sur une partie des choses qu'on voit, une partie des choses qu'on entend, une partie des choses qu'on a compris et on juge. Matthieu et Pierre se sont basés sur une partie de la conversation. Mais béni soit l'Éternel, Luc, dans ses recherches, a trouvé la fin de la conversation. Le salut est personnel. Les gens voient une partie de ta vie et ils te jugent, mais ils ne voient pas la fin. Ils n'entendent pas la fin. Ils ne savent pas ce qui se dit à la fin. Le salut, c'est personnel. C'est toi et Jésus. Toi et Jésus. Ils ne voient qu'une partie. Ils n'entendent qu'une partie. Au ciel, on sera étonné de voir certaines personnes. On sera scotché de voir certaines personnes. Qu'est-ce que vous êtes là? Au ciel, lorsqu'on va voir quelqu'un, Denis, devinez qui vous m'envoie là. Et on va faire comme on a l'habitude de faire. À 3h15 derrière. 3h15. Mais monsieur c'est un volet. Monsieur c'est un chimboisé. Monsieur c'est kakouriforme. Monsieur au ciel, on sera scotché, on sera étonné de voir tout ce qu'ils faisaient, tout ce qu'on a vu, c'était une partie de leur vie. Mais de l'autre côté aussi, on va se dire, mais Denis, oti frère un tel, oti c'est un tel, mais c'était qu'à manger en Bible,
Mais c'était qu'à faire la prière, tout corps était qu'à frissonner. Quand t'es missionnaire, de la même façon, ce n'était qu'une partie de leur vie. On n'a pas entendu la fin de la conversation. On n'a pas vu la fin de la conversation. La Bible était parfaitement maîtrisée. C'était volontaire. Il y a une leçon derrière ça. Le salut, c'est personnel. C'est toi et Dieu. Pas les autres. Beaucoup voient une partie de ta vie et ils jugent. C'est à la fin qu'on va compter les brebis, les boucs et les bœufs. Les sauvés et les condamnés. Dis à ton voisin, désormais, dis ça à ton voisin, désormais, je ne vais plus m'arrêter sur une partie de la vie des gens. Des fois, tu danses, alléluia, alléluia, béni soit l'Éternel, mais ce n'est qu'une partie de ta vie. Tu pries au nom de Jésus, alléluia, ce n'est qu'une partie de ta vie. Mais de l'autre côté, il est dans la drogue, il est dans le vice, il a les mains sales, il est dans le péché. Mais là aussi, ce n'est qu'une partie de la vie. Ce qui s'est passé sur la croix, c'est un espoir. Cela veut dire qu'il y a de l'espoir. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir pour la repentance. Ce n'est qu'une partie quand on voit. Dis au diable ce matin, mon mari n'est pas à l'évangile, mais ce n'est qu'une partie de sa vie. Ma fille n'est pas à l'évangile, mais ce n'est qu'une partie de sa vie. Mes parents, mon frère, ma soeur, ils ne sont pas à l'évangile, mais ce n'est qu'une partie. À la fin, même si c'est sur la croix, je crois qu'ils vont se repentir. Alléluia! Alléluia! Il faut apprendre à prophétiser. Quand le diable te dit, oui, mais les choses ne vont pas. Ce n'est qu'une partie. Arrête, Satan, le diable, le menteur. Ce n'est qu'une partie. J'ai espoir. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Il pourra se convertir jusqu'à la fin. J'espère. Alléluia. L'autre chose à dire, justement, c'est que l'accès au paradis passe par la repentance. Comme disait un commentateur, le plan du salut est clairement démontré ici. Si on reprend les versets 40 à 42, on voit bien pas mal de choses. Ici, on a le plan du salut. Lorsqu'une personne vient à Christ, généralement, on fait ce qu'on appelle la prière de repentance. Et la prière de repentance, c'est deux choses. La première, c'est la repentance. Et la deuxième, c'est la foi. La repentance, c'est pardon pour mes péchés, pardon pour ma vie, etc. Et la foi, je crois que tu es mort sur la croix pour moi, je crois que tu me sauves. Deux étapes. Eh bien, le brigand sur la croix, il a fait parfaitement ces deux choses. D'abord, il se repent. Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'on a mérité, nos crimes, etc. Mais celui-ci, il n'a rien fait. C'est sa confession. J'ai péché. Il reconnaît même que la sentence qu'on lui donne est juste. Alors, on peut quand même se demander, qu'est-ce qu'il avait fait? La Bible parle de voleur, mais ça ne pouvait pas être un simple voleur, parce que les Romains ne crucifiaient pas les voleurs. Donc, c'était plus que ça. La loi de Moïse non plus ne condamnait pas les voleurs à mort. Si vous aviez volé quelque chose, il fallait rendre le double. La loi de Moïse aussi, par contre, condamnait deux personnes le même jour seulement si c'était pour adultère. Si ce n'était pas adultère, on ne pouvait pas condamner deux personnes à mort. Donc, qu'est-ce qu'il avait fait? Selon la tradition, ces malfaiteurs étaient des meurtriers. C'étaient des terroristes. En fait, ils s'étaient sans doute rebellés contre Rome et ils avaient tué plusieurs personnes. Et Rome ne faisait pas la fête, tu te rebelles, boudoum. Ce n'était pas les... Enfin, bref, on ne va pas aller là. Donc voilà un meurtrier qui se repent. J'ai tué, donc on me tue. C'est normal, c'est juste. Mais la justice de Dieu n'est pas la justice des hommes. Et ce que Jésus va lui donner par rapport à la justice des hommes, c'est injuste. Parce qu'écoute bien, le paradoxe, quand il y a repentance, la justice de Dieu n'a rien à voir avec la justice des hommes. Le plus grand des meurtriers, s'il se repent et croit, Jésus lui donne le ciel.
Le plus grand des quimboiseurs, s'il se repent et croit, Jésus lui donne le paradis. Le plus grand des menteurs, le plus grand des violeurs, le plus grand de tout ce que tu fais, s'il se repent et il croit, Jésus lui donne le paradis. Rien à voir avec la justice des hommes. D'ailleurs, la deuxième chose qu'il va faire, c'est qu'il va croire. Il va avoir foi en Jésus. Il dira, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. La phrase peut paraître simple et normale pour nous, mais remettons-nous dans le contexte. Remettons-nous un peu dans le contexte de la croix pour bien comprendre. Mais pour bien comprendre, je vais te dire quelque chose. Cette semaine, j'ai été invité à un séminaire sur les échanges de la Caraïbe. Et à un moment donné, on m'a présenté le roi du Ghana. Alors, quand je dis « nice to meet you », etc., machin, et j'ai entendu que certains disaient « Your Excellence », mon anglais était un petit peu, j'ai bégayé un petit peu, bref. Mais je ne savais pas que c'était le roi. Quand on me l'a présenté, j'ai réalisé que dans le hall, je l'avais vu passer. Et je me suis dit, quand je l'ai vu passer, ça doit sûrement être un Africain. Mais jamais j'aurais pensé que c'était un roi. Il ne ressemblait pas à un roi, mais c'était un roi. Maintenant, remets-toi dans le contexte de Jésus. Le brigand a vu Jésus, mais Jésus, au moment de la croix, souviens-toi, il est presque nu. Au moment de la croix, souviens-toi, il est ensanglanté. Au moment de la croix, il est défiguré. Au moment de la croix, il est fébrile à tenir sur les pieds percés. Une véritable position de faiblesse et de petitesse. Mais tu sais quoi? Malgré tout ça, le criminel, lui, il parle de règne. Malgré tout ça, le criminel, lui, il va voir Jésus comme un roi. Alléluia. Malgré ça, dans mon épreuve, même si tu ne ressembles pas à un roi, moi, je vois un roi. Même si tu n'as pas l'attitude d'un roi, moi, j'ai foi en toi et je vois un roi. Ce que ce criminel a fait est un encouragement pour nous. Dans ton épreuve, même si Jésus ne ressemble pas au guerrier conquérant, vois un roi. Même si Jésus n'a pas l'attitude d'un roi, l'attitude d'un patron, vois un roi. Crois en Jésus. Avez-vous déjà remarqué, regardez ces films romantiques où le prince, quand il cherche une princesse, il va chercher sans ses artifices. Il va passer pour un moins que rien. Vous avez jamais vu ce genre de film-là? Il passe pour un moins que rien parce que l'idée c'est quoi? Il veut que la fille qu'il aime, l'aime pour ce qu'il est et non pas pour ce qu'il a. Est-ce que tu comprends? Jésus, c'est pareil. Dans ton épreuve, dans ta difficulté, tu ne le vois pas comme le guerrier, le conquérant, mais c'est un test. Si tu m'aimes alors que je ne te réponds pas, si tu m'aimes alors que je ne suis pas un gros boss, quand je vais me révéler à toi, aïe, 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 aïe. C'est un test. Dis ça à ton voisin, c'est un test. L'épreuve que tu passes, c'est un test. Dans la difficulté, Jésus n'agit pas comme un roi, mais c'est un test. Je vois un roi. Dans mon épreuve, Jésus, je ne le vois pas me délivrer, mais c'est un test. Je crois en toi. C'est un test. Il ne ressemble pas à un roi. Il délivre les autres, mais moi, il ne me délivre pas. C'est un test. Vous êtes sous examen là. Puis ben, il n'arrête plus un examen là. C'est un test. Il attend de voir. Est-ce que tu vas voir un roi en moi, quand bien même le temps passe? Est-ce que tu vas voir un roi, quand bien même ses difficultés? Est-ce que tu vas voir un roi en moi? Sur la croix, il n'avait rien de roi. Mais par la foi, il a dit, quand tu reviendras, souviens-toi de moi dans ton règne. Il savait qu'il était roi. Il faut que tu saches que Jésus est roi, même s'il n'agit pas pour l'instant comme un roi. Quand il va se révéler, aïe, 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 aïe. Dis à ton voisin, c'est un test. Et dis-lui encore, même si rien ne bouge,
En Jésus, il faut voir un roi. Ok, le brigand s'est repenti et il a eu la foi. L'accès au paradis passe par la repentance et par la foi. La dernière chose, la troisième chose que je veux te dire, c'est un petit peu plus costaud, c'est un petit peu plus théologique, c'est un petit peu plus biblique. Pour ne pas dormir, on va se mettre debout, on va se mettre debout, on va se mettre debout. On va applaudir le Seigneur, ça va nous réveiller un petit peu. On va applaudir le Seigneur. Tu peux t'asseoir. Là, on passe en mode étude biblique. Alors, paye bien attention à ce que je vais te dire là. Il en va de ton salut. La dernière chose, l'accès au paradis est immédiat. L'accès au paradis est immédiat. Dis à ton voisin immédiat. Il a dit, je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. La pensée et la théorie que les âmes sont en sommeil en attendant le jugement dernier et la résurrection des morts n'a pas de poids avec ce verset-là. Comme disaient certains commentateurs, comment peut-on apprécier la présence de Dieu? Il y a même des traductions qui ne disent pas « aujourd'hui tu seras au paradis avec moi ». Elles disent « aujourd'hui tu seras heureux avec moi ». Comment je peux être heureux avec le Seigneur si je suis en sommeil? Donc la théorie que nous sommes en sommeil, ça n'a rien à voir. Mais on va voir pour bien comprendre c'est quoi le paradis, c'est quoi l'enfer. On va prendre Luc 16, 19 à 31. On est en mode étude biblique. Ouvre tes yeux bien, écoute bien. Aujourd'hui, tu vas comprendre ce qui se passe après la mort. Luc 16, 19 à 31. C'est bon? Alors, Jésus dit, désolé, il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait une vie joyeuse et brillante. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte couvert d'ulcères et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de leur table du riche, de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et il fut transporté par les anges dans le sein d'Abraham. Retiens bien ça, le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi, il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi. Envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement de cette flamme. » Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers nous ou de là vers vous, ne puissent le faire. » Le riche dit, « Je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères, c'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. » Abraham répondit, « Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. » Et il dit, « Non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. » Et Abraham lui dit, « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. » Reste avec moi. Déjà, on comprend qu'il y a séparation avec le juste et le méchant à la mort. Maintenant, le paradis. Le paradis est un lieu de bénédiction où le juste va tout de suite après la mort. On parle de plaisir, on parle de délices. L'hébreu pardes dérive du vieux persan paradis d'Azéa, qui signifie enclos. Les versions françaises de notre Bible ont le mot paradis uniquement dans le Nouveau Testament, c'est-à-dire dans Luc 23, 43, où Jésus parle avec le brigand, dans 2 Corinthiens 12, 4, où Paul est ravi au 3e ciel, et dans Apocalypse 2, 7. Mais Apocalypse 2, 7 nous dit que l'arbre de la vie se trouve dans le paradis.
L'arbre de la vie se trouve dans le paradis. Maintenant, il faut noter que certaines littératures chrétiennes et juives, pour eux, le paradis, c'est le jardin d'Éden. Donc, le paradis se trouve dans le séjour des morts, appelé le Sheol aussi. Donc, le paradis, c'est aussi ce qu'on vient de voir, le sein d'Abraham. Comprends bien. Dans le séjour des morts, il y a ceux qui sont en bas, et il y a ceux qui sont en haut. Ceux qui sont en haut, ce sont les justes, et ils sont dans ce qu'on appelle le sein d'Abraham. Les Écritures et les experts juifs des littératures nous disent que le sein d'Abraham, c'est aussi le paradis. Et la parole nous dit que le paradis aussi, il y a l'arbre de vie dans le paradis. Donc, on comprend qu'il y a séparation après la mort, ceux qui sont en bas et ceux qui sont dans le sein d'Abraham. Est-ce que tu me suis jusque-là? Ça va? Mais j'ai envie de dire, ça, c'était avant. Alors, quand Jésus est mort, il a dit au brigand avant de mourir, tu seras aujourd'hui avec moi dans le paradis. En gros, il voulait dire, tu seras aujourd'hui avec moi dans le séjour des morts, mais dans la partie supérieure, c'est-à-dire dans le sein d'Abraham. Ça va? Mais ça, c'était avant la résurrection. Quand Jésus est mort et ressuscité, les choses ont changé. Pourquoi? Pourquoi c'était avant? Parce que la Bible nous dit que Jésus est descendu en enfer. Christ a souffert une fois pour toutes pour les péchés, afin de nous amener à Dieu. Retenez bien ça, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel il est allé prêcher aux esprits en prison. D'accord? Il a prêché la bonne nouvelle à ceux qui étaient dans le séjour des morts, car en effet, ils étaient captifs et retenus par la mort. Pourquoi je dis ça? Parce que dans Apocalypse, Jésus dit, voici, j'étais mort, voici, je suis vivant au siècle des siècles, je détiens la clé de la mort et du séjour des morts. Satan avait l'autorité sur la mort et sur le séjour des morts, mais Jésus est mort et il a récupéré les clés. Mais il a aussi prêché la bonne nouvelle à tous les autres. Éphésiens 6 nous dit, c'est pourquoi il a dit, étant monté en haut, il a emmené des captifs, il a fait des dons aux hommes, etc. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Regarde bien. La Bible nous dit qu'il n'y a de salut en dehors de Jésus. S'il n'y a pas Jésus, il n'y a pas de salut. Abraham, Moïse, Jacob, David, toutes ces personnes-là étaient dans le séjour des morts, dans la partie supérieure, le sein d'Abraham. Mais ils étaient coincés dans la mort, dans le séjour des morts. Donc il a fallu que Jésus meure et aille leur dire, je suis Jésus, je suis le chemin, je suis la vérité. Parce que sans ça, jamais ils auraient connu Dieu le Père. Donc il est descendu et il a emmené les captifs. Le sein d'Abraham, le paradis, il l'a emmené après auprès du Père. Est-ce que vous me suivez jusque-là? Donc aujourd'hui, quand quelqu'un meurt, si c'est une bonne personne, en gros, s'il s'est repenti, s'il s'est converti, s'il a marché, il va au paradis qui n'est plus dans le séjour des morts, mais qui est auprès du Père. Mais s'il n'a pas marché comme Dieu demande de marcher, il va dans le séjour des morts. D'ailleurs, le séjour des morts. On va parler de l'enfer maintenant. Le paradis est ce lieu céleste de plaisir qui se trouve, où se trouvent les justes, en la présence du Seigneur, qui lui est auprès du Père. Ok, donc il est le paradis en haut. Maintenant, le séjour des morts, l'enfer. L'enfer. L'enfer vient du mot latin infernus qui signifie en dessous. Ça veut dire les lieux, avec X, désolé, les lieux inférieurs, les régions inférieures. Il est traduit par Hadès en grec dans la Bible, qu'on traduit aussi tout simplement séjour des morts. Donc en fait, l'enfer, c'est le séjour des morts. Donc en fait, le sein d'Abraham, le paradis avant Jésus, était dans le séjour des morts. Ça va? C'est bon? Mais béni soit l'Éternel, Jésus-Christ l'a emmené au ciel. Bref, l'enfer signifie région inférieure. Donc l'homme riche, qui était déjà dans les lieux inférieurs, qui était déjà en bas, eh bien, il a simplement regardé, si je peux dire, Jésus emmener le paradis auprès du ciel. Mais lui, il est resté
dans les flammes. Est-ce que ça va? Il est resté dans le séjour des morts, il est resté dans l'enfer, il est resté dans les lieux inférieurs. Maintenant, il faut comprendre que et l'enfer et le paradis sont des lieux temporaires. Temporaires. Aujourd'hui, si quelqu'un meurt, il va auprès de Jésus et du Père au paradis, s'il est repenti, s'il est converti, etc. Gloire à Dieu. Mais s'il n'est pas en règle, il va en enfer. C'est tout de suite, c'est immédiat. Mais pourquoi ces lieux sont temporaires? Parce que la Bible nous dit que quand tout sera consommé, quand la fin du monde va arriver, quand viendra le jugement, souvenez-vous, l'enfer et le paradis, c'est des âmes qui sont là, ce n'est pas des corps. Le corps, il est dans la tombe, il est devenu poussière. Donc c'est les âmes qui sont en enfer et qui sont au paradis. Donc quand il y aura la fin des temps, Jésus va ressusciter tout le monde, ceux qui sont au paradis et ceux qui sont en enfer, pour qu'ils puissent tous passer devant le tribunal de Christ. Corinthiens. Tout le monde va passer au jugement. Mais on l'a lu tout à l'heure, les justes, ceux qui sont déjà au paradis, eux, ce ne sera pas une sentence de pénalité, etc. Ce sera des récompenses. Parce que certains ont marché plus longtemps que d'autres dans la sainteté. Certains ont servi l'Éternel plus que d'autres. Donc Dieu est un Dieu de justice. Il va donner des récompenses à son tribunal pour les repentis, ceux qui étaient au paradis. Maintenant, ceux qui étaient en enfer, ceux qui étaient au séjour des morts, eux, ils seront jugés. Mais là, ce ne sera pas des récompenses, ce sera des peines de, comment j'ai dit tout à l'heure, pénibilité. Celui qui a été méchant toute sa vie, jusqu'à la mort, eh bien, il aura une pénibilité de méchanceté. Celui qui a été un petit peu méchant et qui ne s'est pas repenti, il aura un petit peu. Est-ce que vous me suivez? La souffrance, mais Dieu est juste. Donc ces lieux sont temporaires. Pourquoi? Parce qu'une fois qu'ils sont ressuscités, la Bible dit qu'il va créer une nouvelle terre et de nouveaux cieux. Le juste, ceux qui étaient dans le paradis, il va les envoyer dans la nouvelle terre. Est-ce que tu me suis? Vous me suivez ou bien vous dormez? Ça va? Donc ceux qui étaient dans le paradis et qui sont montés avec le Père, il va ressusciter le corps et il va leur donner la nouvelle terre. D'accord? On le voit dans Apocalypse 21, 1. Mais ceux qui étaient dans le séjour des morts, qu'il a ressuscité pour leur donner le jugement, voilà ce qui est dit. Ils iront dans l'étang de feu, la seconde mort. On va le voir dans Apocalypse 20, 11 à 15. Ça dit, puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face. Il ne fut plus trouvé de place pour eux. Je vis les morts et les grands et les petits qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit ses morts qui étaient à elle. La mort et le séjour des morts rendit leurs morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans ce livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Ceux qui étaient dans le paradis, Jésus leur donne la nouvelle terre. Mais ceux qui étaient en enfer, Jésus va les envoyer dans l'étang de feu, la seconde mort. Reste avec moi. Souvent, on a parlé de l'enfer, d'un feu qui brûle à jamais, d'une souffrance atroce, etc. En fait, on a fait un raccourci entre l'enfer et la seconde mort, entre l'enfer et l'étang de feu. En enfer, oui, il y a une souffrance. Oui, c'est dur. Oui, c'est terrible. Mais quelque part, Lazare, pas Lazare, l'homme riche, pouvait encore parler. Mais dans les temps de feu, la souffrance est terrible. Dans les temps de feu, la chaleur est terrible. Toutes les fois où la Bible parle de ça, des ténèbres dans lesquelles il y aura des pleurs et des grincements de dents, châtiment éternel, du feu qui ne s'éteint pas, lieu où l'on boit le vin de la fureur et de la colère de l'Éternel, tourmenté dans le feu et le soufre. La fumée du feu durera des siècles et des siècles. On a fait un raccourci pour dire que ça, c'est l'enfer. Mais ce n'est pas l'enfer. L'enfer, c'est temporaire. Ceux qui sont dans l'enfer, ils iront dans les temps de feu, le feu éternel. Et c'est là que les choses sont compliquées. C'est là que le feu brûle à jamais.
En fait, là, une question. Où est-ce que tu veux aller? En enfer ou au paradis? Les temps de feu n'ont pas été créés pour l'homme. Mais la Bible nous dit que parce que les hommes auront vécu leur vie, parce que les hommes ne se seront pas repentis, parce que les hommes n'auront pas marché dans la sainteté, malheureusement, ils iront dans la seconde mort, dans les temps de feu. Une seule question. Où veux-tu aller? Paradis ou enfer? 2 mots. Repentance et foi. Repentance et foi. Je ne l'ai pas donné tout à l'heure, mais je vous donne la conclusion. Cette semaine, nous avons eu un enterrement. Le fils de notre sœur Azéro, que Dieu aide la famille. Et j'ai partagé cette histoire que j'aime beaucoup et je crois que je l'ai déjà aussi donnée ici un dimanche matin. On raconte qu'un patient atteint d'une maladie grave demanda un jour à son docteur, « Docteur, j'ai peur de la mort. Dites-moi ce qu'il y a de l'autre côté. » Le docteur répondit, « Je ne sais pas. » Le patient, lui alors étonné, lui dit, « Vous, le chrétien, vous ne savez pas ce qu'il y a de l'autre côté ?» À ce moment-là, le docteur se leva et se dirigea vers une porte au fond de la salle. On pouvait entendre des bruits de grattage et des petits gémissements. En ouvrant la porte, un chien sauta dans la pièce et il sauta sur lui avec un spectacle avide de joie. Le médecin se tourna alors vers son patient et il dit, « Avez-vous remarqué mon chien? En fait, il n'était jamais rentré dans cette pièce. Il ne savait pas qui est-ce qui était à l'intérieur. Il ne savait rien de ce qui était à l'intérieur. La seule chose qu'il savait, c'est que son maître était là. Et quand la porte s'est ouverte, il a sauté sur moi avec joie, sans crainte. Je connais peu de choses, dit le docteur, en ce qui concerne la mort de l'autre côté. Mais je sais une chose, je sais que mon maître est là. Quand la porte de la mort s'ouvrira, je passerai avec joie et sans crainte. La Bible dit que Dieu a tout remis entre les mains du Fils, tout jugement. Alors quand tu mourras, tu sauteras avec joie dans les bras de Jésus pour qu'il te dise quoi? Enfer ou paradis? Enfer ou paradis? Ce matin, ce n'est pas un matin d'évangélisation. Ce matin, c'est un matin pour les chrétiens. Les chrétiens, où il est question de cette question-là. Parce que des fois, on oublie la réalité. L'enfer ou le paradis. Oui, on va sauter avec joie sur Jésus. Oui, Seigneur. Mais il pourra nous dire, comme on l'a lu à l'école du dimanche, « Retire-toi de moi. Je ne te connais pas. Je ne t'ai jamais connu. » Et il nous enverra en enfer. Moi, je veux aller au paradis. On va se mettre debout. Et on va fermer les yeux. Ce n'est pas une évangélisation, mais on va faire comme une évangélisation. La repentance et la conversion, des fois on se dit que c'est seulement pour les nouveaux convertis. Non. Nous qui sommes chrétiens, ce matin, si tu veux aller au paradis, juste répète après moi. Seigneur mon Dieu, me voici devant toi. Je te demande pardon pour mes péchés. Je te demande pardon pour ma vie. Je me repens de mes péchés. Mais Seigneur Jésus, je crois que tu es mort à la croix. À la croix, tu as pris ma place. À la croix, tu as pris mes péchés. Alors je crois que tu me sauves. J'accepte ton sacrifice. J'y crois de tout mon cœur. Et je te fais confiance pour mon salut. Maintenant, Seigneur Jésus, donne-moi la force, donne-moi l'énergie, donne-moi la persévérance de marcher dans la sainteté, de marcher comme ta parole demande.
jusqu'à ma mort, jusqu'à ton retour. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Applaudissons le Seigneur.